Merci beaucoup. Euh, J'aime adorer Dieu et je vois que le Seigneur veut que cette adoration soit une force intérieure pour changer nos vies et changer les gens à l'intérieur. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis il y a un verset qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme lui-même. C'est un miroir, c'est un prolongement. Il n'y a pas d'amour pour Dieu qui ne se traduise par l'amour pour l'autre. C'est un vrai rendez-vous pour nous. Je vais lier la gerbe pour que tout le monde saisisse ce qu'on est en train de vivre. On a découvert que l'amour est un travail. On a découvert au travers de cette série, et je réponds à la question pourquoi une école pour aimer? C'est parce que c'est pas inné. Le agapé, l'amour de Dieu, comme Dieu nous aime, pour que ça vienne dans nos cœurs, ça a besoin de travail. Et c'est ce texte de référence dans Jean 15, 2 qui nous dit c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et puis il y a un fameux comme je vous ai aimé. Il y a un standard. Nous pouvons progresser dans la pratique de l'amour. C'est Thessaloniciens 4, 9, 10 qui dit que sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière. Nous vous encourageons, nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès. Cette école est une école où on veut apprendre à aimer comme Jésus, selon ses standards. Il a des standards. Et puis du coup, ça a déclenché dans mon esprit de lire la Bible et de repérer les standards, les normes, la mesure, le modèle que Jésus. Observer cela et de dire où est-ce que j'en suis et comment je peux progresser pour aimer de mieux en mieux et progresser dans cet amour. Personnellement, dans ma famille, dans mon groupe et vers l'extérieur. Le troisième objectif de cette série, c'était que Jésus nous dit l'enjeu de l'amour les uns pour les autres, de nos progrès dans l'amour les uns pour les autres, c'est qu'il y a des gens qui nous observent. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ça veut dire que si nous progressons, chacun pour sa part, tu pars sur l'authenticité de 2 et tu progresses à 4, tu progresses jusqu'à 6 en l'espace de 6 mois, de 1 an, 1 an et demi. Mais que c'est réel, tu le suis, tu es conséquent, tu donnes ton cœur, tu travailles dur, tu transpires. Vous avez suivi ce que je veux dire là. Ça travaille fort et tu as progressé. Et c'est évident pour tout le monde. Parce que de dire de toi-même que tu as progressé, c'est bien. Mais si d'autres t'observent et disent, mais tu as changé. Bon, hier, j'ai rencontré une amie, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et puis, on s'est pris dans les bras comme ça. Puis elle me dit, oh, Rodrigue, t'as maigri. J'ai dit, oh, ça me fait du bien ce que tu me dis. Parce que je travaille fort pour maigrir. Je transpire pour maigrir. Mais maintenant, quelqu'un qui vient me dire, j'ai vu que tu as progressé et ça a produit du fruit, t'as maigri, ça fait longtemps que... Parce que vous me voyez tout le temps, vous me le dites pas, c'est pour ça. Vous voyez tout le temps, c'est facile. Mais quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis un moment. Et je vais vous dire, vous allez rencontrer peut-être à Noël des gens qui vous ont pas vu depuis longtemps. Et ils vont voir que vous avez progressé sur l'authenticité. Et vous savez, les gens vont avoir le courage de vous dire, hey, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, on va le rapporter, non pas juste à nos efforts, mais à l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous fait progresser. Parce que sinon, on peut passer des années de vie chrétienne. Ça fait 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas de progrès. Sur l'amour, c'est l'essentiel. Jésus dit, écoutez, si vous devez retenir une chose, s'il y a une seule chose à retenir, aimez-vous les uns les autres. Donc si là-dessus, on ne se met pas à l'école pour progresser, à quoi cela sert-il? Parce qu'il dit, si tu ne portes pas de fruits, à un moment donné, on va te couper, on va te jeter au feu, il dit. Les sarments qui ne portent pas de fruits sont coupés. Par contre, si tu portes du fruit, il te coupe pour que tu portes encore plus de fruits. Mais le fruit de quoi? Le fruit de Non, de l'amour. Fruit de l'amour. Et donc, le pourquoi cette école, c'est parce qu'on veut se mettre au travail. Alors, imaginez, je vais le dire dans un second temps, le but c'est pas juste de se mettre au travail maintenant dans une saison et de dire le 3 décembre, ça y est, j'ai été à l'école, j'ai mon fascicule et puis on passe à autre chose. Non, absolument pas. C'est pourquoi on s'est dit, avec un fascicule où on va pouvoir s'évaluer, relire les notes. Parce qu'il se trouve que pendant que je prêchais, je voyais pas grand monde prendre des notes. Oh, bravo, il y a quelqu'un qui lève la main.
Prendre des notes. Mais je veux dire, vous pouvez louper des tas de choses. Et moi, quand je prêche, je dis pas tout ce que j'ai écrit ici. Il y a tout. Et l'idée, c'est de le reprendre pour soi, de le reprendre en famille, de le reprendre en couple, de le reprendre avec des amis, de le reprendre absolument partout. Voici les 3 objectifs. Le monde est en train de regarder si nous pratiquons ça. Et eux, ils cherchent pas, vous savez, ils cherchent pas des théories. Ils cherchent pas des paroles. Ils cherchent des fruits. Les fruits de l'amour. C'est ça qu'ils cherchent. Et quand on aura progressé à un point, non seulement individuellement, mais collectivement, si chacun de nous progresse, c'est tout le monde qui progresse. Eh bien, ça va amener un niveau de basculement au-dessus de 5. Si le Seigneur Jésus nous évaluait lui-même, finalement, c'est ce qui a été fait aux églises de Éphèse, etc. Cette église, il les évalue. Je vous écris, ok, au niveau de l'amour, ou Paul, au niveau de ses disciples, il y a l'église de Thessalonique qui dit, vous êtes, ça le fait vraiment. Aux Corinthiens, il dit, non, ça le fait pas. Vous avez de la puissance, mais vous n'avez pas de l'amour. Et j'aimerais que le Seigneur Jésus nous écrive une lettre pour nous évaluer. Parce que la culture de l'évaluation, c'est dans la Bible. C'est pas bon. Repens-toi, change. Parce que sinon, petite correction qui va bien. Mais acceptons d'être évalués. Sans cette évaluation, on ne progresse pas. Deuxième slide. Les disciplines de cette école. Parce que ce sont des disciplines. Pour faire des disciples, il faut de la discipline. Il faut de la pratique. Pour aimer, il faut de la discipline. C'est de l'effort. Et on en a repéré 7 ici, dans ce fascicule. Et je les résume concrètement. Jésus est notre modèle, on le regarde pour grandir dans l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est faire part de ses vrais sentiments, ne pas avoir de masque. L'humilité, c'est quoi? C'est admettre ses faiblesses, reconnaître ses torts, mais célébrer la valeur des autres. L'écoute, c'est quoi? C'est prêter attention à autrui en l'écoutant avec qualité et concentration. La confidentialité, c'est quoi? Ne pas faire des ragots. Une qualité de vie communautaire, c'est on me confie quelque chose, je le traite comme la parole de Dieu, comme Jésus nous recommande de les traiter. Et je ne me prête pas le flanc au ragot, au potin, au racontard. Tout ça, ça vient briser l'unité d'un corps. Le monde va voir, si ici on ne pratique pas les ragots, si ici tout le monde a progressé à un tel point, t'arrives, tu dis non, écoute, ici là, ça se passe pas comme ça. Bon, pourquoi? Mais parce qu'on veut ressembler à Jésus et Jésus dit, surtout ne faites pas des ragots. Si on le prend au sérieux, qu'on se dit, wow, moi j'ai du mal avec ma langue, je me rends même pas compte que je fais des ragots. Mais tu vas te mettre en mouvement pour trouver quelqu'un qui va veiller sur toi pour que tu progresses sur cela. Si l'ensemble de l'église progresse, les gens qui vont venir à l'extérieur, ils vont le percevoir de suite. Parce que c'est une culture qui est différente. On continue. La grâce, c'est quoi? Se pardonner. Ça, c'est une des activités principales d'un chrétien, c'est de savoir pardonner, d'apprendre à le faire et de persévérer dedans et de le faire de plus en plus rapidement. La franchise, se dire la vérité dans l'amour, et l'élargissement, accueillir et intégrer les personnes extérieures. On en a fait 7. Je vous annonce que c'est que le début. D'accord. Encore. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont une culture musicale des seniors, quoi, vous voyez. La suite, s'il te plaît. On a voulu donner un mode d'emploi. Parce que qui dit amour, on pourrait dire, oui, c'est fleur bleue, il suffit de, pour Dieu, chanter des chants, et puis les uns avec les autres, avoir une sorte de relation mielleuse, où, oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça. Il y a un mode d'emploi très concret. Et dans ce fascicule, on le retrouve, ce mode d'emploi. On discerne et on reconnaît ses vertus. En nous, en d'autres, en Jésus, dans la Bible, dans les personnages bibliques, pour dire, ok, ça c'est mon standard, et j'ai décidé de vraiment me laisser transformer. Mais il s'agit de les discerner, de les reconnaître. Et puis on dit, comment grandir dans chacune de ces disciplines? Comment? La pratique. Parce que si on ne sait pas comment, vous savez, on dit des Français qu'ils savent, ils se préoccupent du pourquoi, et les Américains se préoccupent du comment. On peut avoir plein de pourquoi, mais si on ne sait pas comment le faire, c'est compliqué. Et là, on veut nous engager à savoir comment tu progresses. La première des choses, la parole de Dieu dit, la prière. Parlez à Dieu des domaines de faiblesse, de vos domaines de faiblesse. Seigneur, je ne sais pas écouter, je suis mauvais. Je te demande pardon. Et la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, le résumé de tout ça là, c'est la sagesse. Mais qu'il la demande à Dieu. Et vous savez quoi? Dieu donne librement et sans reproche. Tu viens, tu dis, je suis mauvais en franchise. Je ne sais pas dire la vérité. C'est vraiment dur pour moi. Seigneur, je viens vers toi, je t'en parle et je te demande la grâce de grandir dans la franchise. Et la Bible dit, il va te donner cette franchise. Et tu vas travailler toi-même à ce qui est de la franchise. Comment grandir?
la première des choses, je vous en supplie, parlez-en à Dieu. Tu as découvert une faiblesse dans cette école? Tu as découvert que sur une discipline, tu n'es pas bon? Est-ce que tu en parles à Dieu? Ou tu fais ta prière, et à un moment donné, mais il peut te dire, viens me parler. Et à un moment de vérité, dis-moi la vérité, je suis faible dans ce domaine, je manque d'écoute. Je te la demande. Et la Bible dit, il nous donne librement. Il ne te fait pas de reproche. Ah bon? T'es mauvais là? Oh là 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 là. T'es pas bon? Ben viens ici. D'abord, clac, clac, clac. Non! La Bible dit, il te reproche rien. Tu reconnais ta faute tu reconnais ta faiblesse, viens à lui, n'aie pas honte, demande-lui et il te donne librement, c'est-à-dire avec largesse. Il te donne avec grâce. Tu lui demandes, il dit, tiens. Et par contre, il continue, il dit, il faut demander avec foi, il faut demander avec persévérance, avec détermination, et il va te la donner. Donc là, il y a la part de Dieu, et puis deux, les uns les autres. C'est-à-dire, le fameux Allélon biblique. Vous savez, les uns les autres, c'est, on a Alléluia, qui dit loué soit le Seigneur, Allélon, c'est loué soit les uns les autres. 76 fois dans la Bible. Où on dit, ça se passe, Jésus est notre maître, mais nous pouvons être les maîtres les uns des autres. C'est-à-dire, je viens confesser un péché, je trouve une faiblesse, et puis je me laisse corriger par quelqu'un de chair et en os. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, c'est Jésus seul qui est mon maître, j'ai pas besoin des hommes. Hein? Mais dans notre église, il est le maître, mais il mandate des personnes qui sont en maturité pour être un maître ou quelqu'un qui, les uns les autres. Et puis ce maître-là pourra être un disciple lui-même, il y a quelqu'un qui va parler sur lui, parce que c'est pas les maîtres en mode, hop, je suis en haut de la pyramide et c'est moi qui commande tout le monde. Non, c'est les uns les autres. Si tu es en faiblesse sur tel point, tu trouves quelqu'un qui a un niveau supérieur et tu te livres. La parole dit, hein. Un Thessaloniciens, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Édifiez-vous les uns les autres. Grandissez les uns les autres. Exhortez les uns les autres. Trouve un autre, soit un 1. Puis trouve un 1, soit un 1 pour quelqu'un d'autre qui est autre. Non, c'est pas mal, ouais. Il faut un 1 et il faut un autre. Tu dois être un 1 et tu dois être un autre. Sans ça, on s'édifie pas. C'est réciproque. Les uns les autres. S'exhorter, c'est quoi? T'encourager, lâche pas. Sois amoureux de Jésus et sois amoureux les uns les autres. Sois plein d'amour avec une ardeur qui est profonde. S'il n'y a pas un autre, tu progresses pas. Dans cette école, on veut un autre. On veut un tiers qui est un vis-à-vis et qui t'aide à progresser. Trouve-le. La Bible dit aussi, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Confessez-vous vos faiblesses. Confessez-vous quel domaine de discipline. Eh bien, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est pas beau ça? Dans le mode d'emploi, c'est très concret, la prière et les uns les autres. Enfin, l'évaluation. T'as travaillé, à un moment donné, il y a des devoirs. T'as travaillé, à un moment donné, il y a un moment d'évaluation. Sinon, c'est pas virtuel. Ouais, non mais, moi, je le sens que j'ai progressé. Non. Moment de vérité, tu t'assois devant Dieu, tu t'assois devant le fascicule, tu t'assois devant la parole de Dieu, tu t'assois devant ton frère et tu dis, est-ce que j'ai progressé? Et on va voir des choses concrètes. C'est pas virtuel le progrès, c'est très concret. Et on va dire, oui, t'as progressé, t'as pris un point. Et on va célébrer. Alléluia. Et si c'est 0, on refait le cycle. Repentance. Seigneur, je veux progresser. Seigneur, fais-moi grâce, je veux progresser. Et puis, au bout d'un moment, tu reviens. Oh, t'as progressé. On célèbre. On passe de 3 à 4 à 5. Vous savez, il n'y a pas de honte à dire, je pars de 1. Si c'est 1, c'est 1. L'essentiel, c'est d'être dans la vérité. Et tu passes à 2, et tu passes à 3, et tu passes à 4, tu passes à 5, et tu passes à 6. Waouh! Quand on est à 6, il y a quelque chose qui va se passer au milieu de nous. Personnellement et aussi communautairement. Je finis, donc on s'évalue de 1 à 10. Et puis, on définit que gagnerais-tu à grandir dans chacune de ces disciplines. Tu en choisis une discipline ou 2. Pas plus, sinon tu vas te décourager. Dans cette saison, sur 3 mois, sur 6 mois, je choisis une discipline, l'écoute, et je travaille fort. Si tu choisis la discipline que tu veux, mais tu travailles fort pour que quelqu'un puisse dire, waouh, et puis enfin, quels sont les indicateurs qui te permettront de mesurer les progrès? Il y a des indicateurs. La dernière fois que j'ai prêché sur l'élargissement, vous savez, l'un des indicateurs qui fait que tu progresses, c'est que tu pries pour les personnes extérieures. C'est un indicateur. Si tu pries pas, si tu as résolu de t'élargir mais tu pries pas, tu progresses pas.
Mais si tu pries toutes les semaines, tous les jours, pour des personnes extérieures, tu es en train de progresser dans l'élargissement. Vous me suivez là? Si c'est pas concret comme ça, dans un an, on refera une deuxième session d'école de l'amour et si tu n'as pas progressé, à quoi ça sert? Jésus dit, si tu fais qu'écouter, mais que tu ne mets pas en pratique, tu es comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Si on ne pratique pas le premier des commandements qu'il nous a laissés et qu'on ne progresse pas, on bâtit nos vies sur le sable. Mais par contre, celui qui le fait, il bâtit sa vie sur le roc. Ah, les tempêtes peuvent venir dire, viens. Moi, je suis en sécurité. Pourquoi? J'ai fondé ma vie sur, pas que la parole de Dieu, sur la pratique de la parole de Dieu.